On a compté jusqu'à 100 tuileries en Limousin, dont 12 ici. Dans ce village, puis Cheny, il n'en reste aujourd'hui plus que 2, dont celle de Michel Opex. Mais il va prendre sa retraite avec un pincement au cœur. Ça représente toute ma vie, de toute ma vie. Depuis tout petit, j'ai vécu que pour ça, quoi. Michel a de la chance, il a trouvé un successeur. C'est Laurent, à la quarantaine passée avec femme et enfants. Cet ingénieur des travaux publics a souhaité revenir dans le berceau familial. Un vrai choix de vie, une reconversion dans un domaine qu'il avait côtoyé petit. Je suis parti pendant 20 ans pour raisons professionnelles sur la région lyonnaise et j'adore le Limousin. Et mon arrière-grand-père était aussi tuilier. Je connaissais la famille Opex depuis très longtemps. Je savais que Michel allait faire valoir ses droits à la retraite. Je suis un amoureux du patrimoine, un amoureux de son travail. Et donc pour moi, ça n'a pas fait de doute. C'était ma place. Laurent a officiellement repris la tuilerie depuis le 1er octobre, mais comme il n'existe aucune école pour apprendre ce métier, la transmission se fera en douceur pendant 2 ans. Il faut à peu près 2 ans pour faire de bonnes tuiles. Et puis, comme on est une petite entreprise, pour pouvoir entretenir le matériel, pour pouvoir mélanger et les argiles, maîtriser bien la cuisson et le séchage, oui. Cette tuilerie est classée entreprise du patrimoine vivant. Le filon d'argile utilisé est 100% local. Le Sud-Haute-Vienne est le pays des tuiles plates, mais il ne reste en France qu'une dizaine d'artisans pour les fabriquer. Alors le carnet de commandes déborde. C'est des tuiles de chez nous. C'est en fait les écuries du château de Saint-Jean-Ligour. Donc ça fait partie d'une des restaurations qui est en train de se faire, au même titre que la maison du Putrin à Pierre-Buffière. La tuilerie de Michel et Laurent répond aux commandes des monuments historiques, des architectes ou des particuliers. Elle sera présente au Salon international du patrimoine à Paris.